Pourquoi les Russes se grattent les mains? Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer pourquoi les Russes disent « Ah, les mains me grattent » ainsi que d'autres expressions liées aux mains. Si tu aimes ce genre de cours, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Comme d'habitude, tu pourrais retrouver tout le vocabulaire et toutes les règles employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre, mais pourquoi les Russes disent « Ah, у меня руки чешутся, les mains me grattent ». Alors, tout de suite, j'aimerais préciser que les Russes n'ont pas de gale ou d'une autre maladie transmissible ou pas. Tout va bien, vous ne craignez rien si vous avez des amis russes ou si vous venez en Russie. Il s'agit tout simplement d'un phraséologisme. У меня руки чешутся, les mains me grattent. У меня руки чешутся. On emploie cette expression pour parler de quelque chose qu'on a très envie de faire. Par exemple, у меня руки чешутся учить русский язык. J'ai très envie d'apprendre le russe. J'ai hâte d'apprendre le russe. У меня руки чешутся учить русский язык. Ou у меня руки чешутся сделать упражнения. J'ai hâte de faire les exercices. J'ai très envie de faire les exercices. У меня руки чешутся сделать упражнения. У меня руки чешутся позаниматься спортом. J'ai très envie de faire du sport. У меня руки чешутся позаниматься спортом. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un choix si bizarre du verbe чесаться, faire gratter? Ça provient du fait que quand quelque chose vous gratte, vous avez très envie de le gratter. Par exemple, s'il y a une piqûre d'un moustique, vous avez très envie de le gratter. C'est pour ça qu'on dit руки чешутся, c'est-à-dire ça vous gratte et vous avez très envie que ça cesse. Vous avez très envie de vous gratter et donc faire une action. C'est pour ça qu'on dit руки чешутся. У меня руки чешутся. J'ai envie de faire quelque chose. У меня руки чешутся. J'ai très envie de faire quelque chose. У тебя руки чешутся. Ou, et ensuite, on doit ajouter le mot suivant, la personne qui veut faire quelque chose au génitif. У меня руки чешутся. У этого человека руки чешутся. Qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, поиграть в компьютер, jouer aux jeux vidéo. On dit играть в компьютер, c'est jouer à l'ordinateur. Dans cette expression où меня руки чешутся, la préposition où elle se traduit mot à mot comme chez. Меня, c'est я, mis au génitif. Чесаться, c'est comme se gratter en russe. Руки, les mains. Les mains me grattent. Ça signifie pas ça, ça signifie qu'on a envie de faire quelque chose. У меня руки чешутся. On emploie aussi руки чешутся pour parler de quelqu'un qui a très envie de se battre. У него руки чешутся подраться. Il a très envie de se battre. У него руки чешутся подраться. Подраться, c'est se battre. Donc, руки чешутся, c'est soit quand tu as envie de faire quelque chose, у меня руки чешутся выучить русский язык. J'ai très envie d'apprendre le russe. Ou quand quelqu'un veut se battre. D'ailleurs, on peut dire tout simplement у него руки чешутся. У него руки чешутся. Et surtout, par exemple, avec une intonation interrogative, tu sous-entends que quelqu'un veut se battre. Par exemple, on peut parler comme ça des adolescents qui aiment se battre. У них руки чешутся. У них руки чешутся. Ils aiment se battre. Une autre expression avec le mot руки que je te propose d'apprendre aujourd'hui, c'est руки коротки. Руки коротки. Руки коротки, ça signifie les bras sont courts. Руки коротки. Ça s'emploie pour parler de quelqu'un qui n'a pas, par exemple, la capacité ou qui n'a pas assez d'influence pour faire un geste souvent négatif. Par exemple, у него руки коротки сказать правду. У него руки коротки. Сказать правду, c'est il ne peut pas dire la vérité. У него руки коротки сказать правду. Souvent, cette expression a une nuance négative.
У него руки коротки уволить этого сотрудника. Il ne peut pas licencier cet employé. У него руки коротки уволить этого сотрудника. У него руки коротки сказать, что он не согласен. Сказать, что он не согласен, c'est dire qu'il n'est pas d'accord. У него руки коротки сказать, что он не согласен. Cette expression provient des temps assez anciens parce que dans l'ancienne Russie, les hommes se battaient avec leurs poings, comme ça. Et les hommes qui avaient les bras les plus longs, c'était plus facile pour eux de remporter une bataille. Parce que les gens avec les bras plus courts, ils avaient plus mal à asséner un coup que ceux avec les bras plus longs. C'est pour ça que ruki karatki, ça parle de quelqu'un qui n'a pas la possibilité ou qui n'a pas assez d'influence pour réaliser quelque chose. Et très souvent, même quasiment toujours, cela a une nuance négative. Si on est très occupé et on n'a pas le temps pour faire quelque chose, on dit руки не доходят. Руки не доходят. Руки, c'est main ou bras. Donc en russe, рука, ça signifie main et bras en même temps. Не доходят. Не, c'est la particule de négation. Et доходить, c'est comme arriver à pied. Du coup, les bras n'arrivent pas à pied. C'est un peu bizarre, mais cette expression, ça signifie qu'on n'a pas le temps de faire quelque chose. Par exemple, у меня руки не доходят помыть посуду. Je n'ai pas le temps ou je ne peux pas. Ça s'entend que je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps ou j'ai beaucoup d'autres occupations pour laver la vaisselle. У меня руки не доходят помыть посуду. Je n'ai pas le temps de laver la vaisselle. У меня руки не доходят написать статью. Je ne peux pas écrire un article parce que je manque de temps. У меня руки не доходят написать статью. Руки не доходят. Quand on n'a pas le temps pour faire quelque chose ou quand on est hyper occupé et par conséquent on n'a pas le temps pour faire quelque chose. Руки не доходят, доходить c'est arriver à pied. Mais les bras, ils ne vont nulle part. C'est juste cette expression. Руки не доходят. C'est une expression assez ancienne et les chercheurs estiment que le verbe доходить dans ce sens-là a le sens de делать. Делать, faire. Donc on pourrait remplacer par le synonyme les mains ne font pas. Ce qui a déjà plus de sens. Si un russe a perdu tout l'espoir de faire quelque chose, il peut dire у меня руки опускаются. Руки опускаются. Опускаться, c'est se baisser. Donc, mes mains chutent. On pourrait traduire comme ça. У меня руки опускаются. Les Russes l'emploient s'ils sont désespérés, s'ils sont très tristes, s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. У меня руки опускаются. Si un Russe veut parler de quelque chose qui se trouve pas loin, à côté, il va utiliser l'expression рукой подать. Рукой подать. Рукой, c'est le mot рука, qui signifie main ou bras, en même temps, mis à l'instrumental, et подать. Подать, c'est comme donner. Рукой подать, ça signifie que quelque chose se trouve pas loin de nous et on peut l'atteindre avec notre main. Par exemple, магазин далеко? Магазин далеко? Est-ce qu'un magasin est loin? Нет, до магазина рукой подать. Non, le magasin est pas loin. Нет, до магазина рукой подать. Рукой подать, on emploie aussi pour parler des distances géographiques plus longues, mais qui, par rapport aux autres distances géographiques, ne sont pas du tout longues. Par exemple, здравствуйте, а кинотеатр далеко? Bonjour, est-ce que le ciné est loin? Нет, до кинотеатра рукой подать. Non, le ciné n'est pas loin. Нет, до кинотеатра рукой подать. Рукой подать, cette expression est employée avec la préposition до, qui se traduit comme jusqu'à, до, D-O. Mais dans les phrases, on prononce da, parce que O devient atone, c'est-à-dire sans accent tonique parce que les prépositions ne sont pas accentuées. Da. Donc, on écrit do, mais on prononce da. Alors, quand on emploie cette préposition, рукой подать, après, il faut employer la préposition до, suivie du génitif. Par exemple,
До остановки. До остановки, c'est jusqu'à l'arrêt. До остановки, до дома, jusqu'à la maison. До автобуса, jusqu'au le bus. До машины, jusqu'à la voiture, рукой подать. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre et abonne-toi à sa chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Comme d'habitude, tu pourrais retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Également dans la description de la vidéo se trouvent les liens vers mes cours intensifs de russe qui te permettront d'apprendre la langue de Pushkin de façon plus efficace et rapide. Merci beaucoup aux personnes qui soutiennent ma chaîne YouTube sur PayPal. Спасибо большое. Ça m'aide à produire encore plus de cours gratuits de russe. Si toi aussi tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ces cours gratuits que je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux, je te serais très reconnaissante si tu me faisais un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis, до свидания, au revoir.